Londres, le 21 juin 1908. 250 000 suffragettes manifestent à Hyde Park pour obtenir le droit de vote. À cette date, seules la Finlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et 2 États fédéraux américains ont reconnu aux femmes ce droit fondamental. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, le mouvement féministe anglais réclame l'institution d'un véritable suffrage universel et l'égalité des droits avec les hommes. Mais ce mouvement, bientôt divisé sur le mode légaliste de ses revendications, n'obtient pas gain de cause auprès du Parlement. En 1903, Emmeline Pankhurst, tirant la leçon de ses échecs répétés, fonde avec ses 2 filles, Christabel et Sylvia, l'Union féminine sociale et politique, le WSPU. De nombreuses femmes rejoignent cette association dont le radicalisme séduit les plus engagés. En 1905, les féministes sont à nouveau déçues. Malgré leur pression, le nouveau gouvernement formé par les libéraux refuse toujours le droit de vote aux femmes. Avec à leur tête l'égérie Emmeline Pankhurst, les suffragettes n'hésitent plus sur les moyens pour obtenir gain de cause. Elles investissent la Chambre des communes, s'en prennent aux forces de l'ordre, saccagent certains bâtiments publics. Accusées de troubler l'ordre public, elles font de fréquents séjours en prison. Les suffragettes font parler d'elles, mais il en faudra attendre la fin du premier conflit mondial pour obtenir le droit de vote. C'est que les femmes, pendant la guerre, ont souvent remplacé à leur poste de travail les hommes partis au front. Il est de plus en plus délicat pour les hommes politiques anglais de leur refuser plus longtemps le droit de vote. C'est en 1918 qu'elles participent pour la première fois, à condition d'avoir 30 ans et de présenter un titre de propriété, à l'élection du Parlement. 10 ans plus tard, elles obtiennent enfin le droit de vote universel. Les suffragettes ont gagné leur combat.